Bienvenue à vous les amis pour ce débrief de ce match qui est incroyable en termes de but, je dirais. Un match où on a vu les Madridistas souffrir, concéder énormément d'occasions par des erreurs défensives, par de la concentration. Mais au final, il y a 4-3 et avec un Benzegol, avec un doublé et un Vinicius incroyable sur son but. Place au débrief. Les amis, sur ce match, on est passé par tous les émotions pas possibles. J'ai pas compris dès le début, à la 8e minute, on prend un but rapide, même pas la 8e, à la 3e, 2e minute, on prend un but assez rapidement. Et je me dis là, est-ce qu'il faut en vouloir à Kroos ou de pas laisser centrer Mahrez ou à Carvajal ou bref, De Bruyne qui arrive à pénétrer dans notre surface et mettre son but. Donc 1-0. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe dès le début? Bref, qu'est-ce qui va se passer? Et là, on continue. Et de suite après, un deuxième but encore, sur des erreurs encore à la balle, fautif, largement fautif là-dessus. Donc, à 2-0, tu te dis, merde, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, ce Real? Qu'est-ce qui se passe là? On va couler ou quoi? C'est aujourd'hui qu'on va couler. Je me disais que, sincèrement, je ne savais plus quoi penser à ce moment-là. Donc là, après on a laissé, après il y a eu une multitude d'occasions pour City, on va pas se mentir, l'occasion de Mahrez pour tuer le match, où il a eu la colère de Guardiola, où il donnait la balle, il tire, et l'occasion de Foden, je pense, oui c'est ça, de Foden, où il croise sa frappe, bref tout ça. Donc là on aurait peut-être, déjà avant la 30e minute, je pense on aurait été à 4-0 déjà. Et donc là, un Real qui renaît toujours de ses cendres, une demi-occasion, on sort l'initiateur de l'occasion, c'est Benzema de base, et après c'est Modric qui se bat pour la récupérer, et centre de Mendy, et t'as Benzema qui te met son but, et franchement c'est une demi-occasion, et franchement moi je m'attendais même pas, voilà. Et là t'as 2-1, il y a de l'espoir qui revient, juste après le Real a eu 5 minutes, hein. Rodrigo qui a eu l'occasion de Rodrigo, l'arrêt du gardien de City, donc 2-1, et tu te dis là, qu'est-ce qui va se passer là sur ce match. Deuxième mi-temps, et on repart. Et juste avant, il y a l'occasion de Mahrez qui tape sur le poteau. Tu te dis ce soir, non, là, je pense que moi, j'aurais été supporter de City, j'aurais une colère de malade, même s'il y a 4-3. Donc, là, il loupe encore, et là, t'as encore Ferdinand qui fait un centre, et encore une fois, Carvajal en retard. Mais pour moi, ces erreurs défensives, il y a aussi l'aspect que le manque, une petite parenthèse concernant Casemiro, parce que le rôle de Casemiro, c'est pas le même rôle que Kroos. Kroos n'a pas eu sincèrement côté les contacts avec les joueurs de City, rien du tout. Kroos sur ce côté-là, et parfois on avait les deux qui dédoublaient pour jouer ce rôle-là, mais sincèrement Kroos a été pas phénoménal sur ce match, je dirais même. Donc voilà, 3-1. Et là, tu as encore le génie de Vinicius. Sincèrement, Vinicius, on m'aurait dit que Vinicius aurait été capable de ça. On est en demi-finale, les amis. Vinicius, qu'est-ce qu'il te fait? Une action de classe mondiale. Une action aussi, un but qui te remet à 3-1. Il y avait du temps encore pour City. Et là, il y a 3-2. Donc, à 3-2. Le Real, je le voyais un petit peu, je me disais à 3-2, physiquement, je pense qu'on a plus de punch. On voyait que ça commence à ralentir, De Bruyne et tout. Et là, encore une fois, Kroos qui défend assez mal. Je dis pas que quasiment on fait pas de faute. Et là, une inattention, Silva qui te met le but. Et voilà. Et t'as 4-2, tu te dis merde, là, c'est 4-2, ça y est. Hein. Moi, je me suis dit... Et encore une fois, t'as un penalty sorti de nulle part, la porte, encore une fois. Et là, je me suis dit, Karim, t'en as loupé 2, tu vas pas louper encore le 3e. Qu'est-ce qui tente? Et sincèrement, avec les grands joueurs qui pensent à ça, faire une panenka, eux de tirer, de choisir un côté, autant de tenter une panenka. Il a essayé les 2 penalty qu'il a ratés. Donc, 4-3. Et à 4-3, je me suis dit, finalement, c'est pas si mal pour le Real Madrid, c'est pas cher payé pour City, mais ce Real est impressionnant, ce Real. Il faut garder sincèrement de l'espoir, parce que je me dis qu'il y a eu beaucoup d'erreurs défensives, notamment à cause de quoi? Parce qu'il y a aussi la pression de City
Regardez bien dans les premiers buts, les buts, comment ils sont arrivés, parce qu'il y a une concentration, il y a tellement de joueurs, il y avait 3 joueurs sur un madrilène, c'est-à-dire le ballon était étouffé. Et je me suis dit que dans cette équipe, l'espoir qu'il y a, c'est qu'il y a un mental énorme. Il faut s'appeler Real Madrid pour revenir sur ce match-là. Peut-être que d'autres équipes auront coulé, mais le Real n'a pas coulé. Le Real, il y a encore, voilà, on a perdu ce match, hein, faut pas dire que, voilà. Mais sincèrement, on revient de loin. On a réussi à saisir les peu d'occasions qu'on a eu. Le Real a été clinique au niveau des occasions. Alors que City a été, on va dire, à vendanger énormément par manque de, je sais pas, de chance, on peut dire de la chance, parce que le poteau de Mahrez. Mais le Real, sincèrement, sur ce match, maintenant, les lacunes défensives, comme j'ai dit, le Real, l'équipe a du mal à rentrer dans le match. Les débuts de période pour le Real dans les premières mi-temps, on a du mal, et ça se vérifie encore, ça s'est vérifié. Parce que prendre 2 buts, ok, tu prends un but, mais tu prends un deuxième rapidement. Non, Alaba était pas très terrible sur ce match. D'ailleurs, il est sorti, je sais pas si c'est sur blessure ou c'est un changement, je sais pas. Mais après, j'avais peur l'entrée aussi de Nacho parce que ça faisait peur. Nacho, il aime bien, donc voilà. Mais ce City, je réitère, est prenable. Notamment, voilà, et eux aussi, ils ont eu des erreurs. Hein, si on n'aurait pas, voilà. Mais les buts de Real ont été, on va dire, plus durs à mettre. Parce que les buts de City, je dis pas que c'est facile. Mais City, ils ont des occasions très franches. Ils n'ont pas réussi certaines à les mettre. Heureusement pour nous. Mais donc voilà, et Benzema qui devient le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et je pense qu'il a 41 buts, Benzema, dans cette année civile, cette saison. Donc que dire sur ce mec, que dire, il revient de loin. Et aujourd'hui, les flops, que je dirais, bah, la défense, l'aspect défensif, le milieu de terrain, on va dire, en point de vue avec Kroos aussi. Mais voilà, c'est difficile à analyser ou dire l'expertise de ce match, qu'on allait avoir ci ou ça. C'était un bon match, c'est du spectacle. Pour un spectateur neutre, il s'est régalé. Pour moi, en tant que madridista, voilà, j'avais les frissons, mais je me disais quel match. J'ai l'impression qu'il. Et moi, à un moment donné, sincèrement, une fois qu'il y a eu 4-3, je dis bon, il faut que ça se finisse, on verra bien à Madrid. Même si j'avais de l'espoir au cas où le Real pouvait mettre son 4e but, hein. Mais on pouvait aussi prendre le 5e. Donc voilà les amis, c'était un débrief à chaud. Merci à tous ceux qui ont écouté le débrief. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Commentez, likez. Salut les amis.